Là, j'étais vraiment partagé entre bonne vanne et va bien niquer ta mère. Mais des bides, j'en ai pas eu énormément, mais c'est vrai que ceux que j'ai eu sont complètement anthologiques. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait soit la télévision, soit 1300 personnes. J'ai remplacé Julien Cazard dans l'émission J+1 sur Canal+, donc c'est une émission de foot, et Julien Cazard, c'est un mec qui faisait des blagues à la fin de cette émission, et donc tout le monde aimait ça, et vraiment, Julien Cazard, les gens l'aiment vraiment très fort. Je pense que si Julien Cazard, il égorge un enfant et que ça se sait, il perd des fans, mais de loin, pas tous. Je me pointe, il y a un public qui est là, les gens attendent qu'une chose, c'est de voir Julien Cazard. Quand arrive enfin la fin de l'émission, les gens, ça fait 3 heures qu'ils sont là, qu'ils attendent. Tout d'un coup, le présentateur fait et finalement, c'est pas Julien Cazard, c'est Charles Nouveau. En rentrant sur le plateau, je vois dans le langage corporel des gens dans le public vraiment un Ils étaient dès la première seconde dégoûtés de me voir, et je pense que dans leur tête, à aucun moment ils se disent Julien Cazard est en vacances. Je pense que dans leur tête, ils pensent que j'ai kidnappé Julien Cazard. Et moi, je fais ma chronique, mais là, j'ai aucune réaction, zéro. Et au début, je crois qu'il y a un petit peu le présentateur, les chroniqueurs qui sont un peu solidaires, bons camarades, qui font un peu des... Et puis moi, je fais mes blagues en essayant de rester sérieux parce que je me dis voilà, c'est la télé, peut-être qu'ils vont rajouter des rires. Non. Particularité de mon pire bide, c'est que contrairement à certains des pires bides qui vous ont été racontés ici, le mien est visionnable en intégralité sur YouTube en haute définition. Et quand tu regardes les commentaires, c'est un peu partagé. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis une merde. Et puis beaucoup de gens qui disent on comprend pas, il est sous Prozac, le public, les blagues sont drôles, mais les gens réagissent pas. Derrière moi, forcément, je suis au bout de ma life, j'ai envie de me pendre. Les producteurs essaient de me rassurer, ils me disent mais non, t'inquiète, c'est très bien ce que t'as fait. Nous, on est contents, on veut continuer de collaborer avec toi. Plus de nouvelles depuis, mais sur le moment, ils étaient sympas. Pendant une semaine, j'ai reçu des messages de gens qui activement m'ont cherché sur internet pour me dire combien je méritais la mort. Et j'en ai parlé à Julien Cazard, méga sympa. Julien Cazard, à part ça, il m'a fait « Oh, mais les gens, c'est des cons ». Parmi les échos que ça a fait, ce bide, il y a notamment, incroyable, une nana avec qui j'ai matché sur Tinder, dont le premier message était « J'espère que notre premier date sera moins gênant que ton passage sur J+1 ». Incroyable. Là, j'étais vraiment partagé entre bonne vanne et va bien niquer ta mère. Mais on ne s'est jamais vu avec cette personne. Hein. Même combat avec les producteurs de Canal. Dur à vivre sur le moment, ça fait des anecdotes. Et au final, ça me fera gagner de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est marrant, c'est que moi, pendant la pandémie, j'ai créé un podcast qui s'appelle Irremplaçable, où le principe, c'est que j'invite des grandes personnalités qu'on a tous déjà vues dans les médias, qui ne viennent pas au dernier moment. Et du coup, je suis obligé de les remplacer par quelqu'un d'autre à l'arrache. Il y a des combos assez mystiques, notamment par exemple Bounaïmin qui est venu remplacer Geneviève de Fontenay, ou Pablo Mira qui est venu remplacer Yann Barthès. Tout ça, c'est disponible sur YouTube, sur toutes les applications de podcast que vous pouvez imaginer. Vous vous demandez peut-être si Julien Cazard est irremplaçable. Je vous en laisse juge. Hein. Allez voir la chronique.